Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Du Paquet Plus, voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Toujours la FIF. Je voudrais parler de la FIF et même de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas que deux personnes, qui ont déposé les candidatures, voyez un peu, pour l'élection de la FIF. Ces deux personnes-là sont soupçonnées de détournement et ces deux personnes-là, leur dossier est toujours accepté et ils sont en train de compétir. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que dans un pays de droit, pour ce genre d'élection, dès que tu es soupçonné déjà, tu es déjà éliminé. Et tu dois répondre, voilà, devant la police économique. Mais bon, on comprend parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays de gauche, parce que ce n'est pas un pays de droit. Oui, cela prouve que la Côte d'Ivoire c'est un pays de gauche. Sinon, en temps normal, quand il y a détournement, pour une telle élection, ces deux gars-là doivent d'abord être éliminés. Ça, c'est la première des choses. Pour bonne moralité, ils doivent d'abord être éliminés parce qu'ils sont soupçonnés. Et quand on est soupçonné déjà, tu es déjà à l'écart. Oui, tu es déjà à l'écart. En Europe, c'est comme ça. Mais nous sommes en Afrique. Il y a l'amitié, il y a la corruption, il y a le business. Bon, c'est l'Afrique. Il n'y a pas de droit. Bon, tu vois, nous sommes un pays de gauche même. Cela prouve que la Côte d'Ivoire est un pays de gauche. Oui, est un pays de gauche. Ce n'est pas un pays de droit, mais c'est un pays de gauche. Parce que ça, là, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Imaginons que ça, l'un des deux voleurs la passe. Mais c'est une moquerie pour la Côte d'Ivoire. C'est une moquerie pour comment dirais-je, le peuple ivoirien. C'est une moquerie pour l'Afrique. Parce que France 24 va dire quoi? Des personnes qui ont détourné de l'argent. Oui, c'est ces mêmes personnes-là qui sont élues. Mais vous voyez un peu l'image, vous voyez un peu l'image que ça salit. Vous voyez un peu l'image de la Côte d'Ivoire que ça salit. Oui, ça sera relayé dans des chaînes internationaux. Oui, dans des chaînes africaines. C'est une honte. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Parce qu'actuellement, là, tout le monde suit les élections. Tout le monde sait qu'il y a eu détournement à la FIF. Tout le monde en parle. Le monde entier en parle. Et si jamais un des deux est élu, vous voyez ce que ça fait? 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 Vous voyez ce que les gens vont penser de la Côte d'Ivoire? Ça salit le nom des Ivoiriens. Donc, toute sincérité, ces deux gars-là ne doivent pas passer. Normalement, mais ils devraient être même arrêtés. Lui, devrait être arrêté, s'expliquer à la police économique. Dans les normes, dans un pays de droit, c'est comme ça. Oui, parce que jusque-là, ils ne nous ont pas convaincus. On a attendu, j'ai eu à donner des explications en 2002, 2018. Personne, ils n'ont pas pu convaincre les Ivoiriens. Voyez un peu. Ils n'ont pas pu convaincre les Ivoiriens. Voyez un peu. Ils n'ont pas pu convaincre les Ivoiriens. Tous ceux qui disent non, il y a eu inondation, le dossier était je ne sais où, il y a eu inondation, l'eau a mouillé les dossiers. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ils n'ont même pas pu convaincre le peuple ivoirien par rapport à ces 4 milliards détournés. On dit 2 milliards, telle période, 2 milliards, telle période, ça fait 4 milliards. Et ces deux-là ont géré la FIF en ce moment-là. Mais ces deux-là font quoi dans la compétition? C'est une moquerie. C'est une moquerie, c'est une honte pour les Ivoiriens, c'est une moquerie. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de loi. Il n'y a même pas de... C'est pas un pays de droit. C'est normal dans un pays de droit. Mais mon frère, la justice fait son travail. Dès que tu es soupçonné, la justice fait son travail. Le cas de Jonathan Morisson.
dès qu'il a été soupçonné, comme quoi les gens lui ont dit qu'il a détourné de l'argent dans une banque islamique et tout, mais le petit, immédiatement, il a été arrêté par la police économique. Ils l'ont entendu. Mais ceux-là, on parle de 4 milliards, ils ne sont pas arrêtés, on les voit en train de compétir, ils veulent devenir président. C'est quoi tout ce bordel en Côte d'Ivoire? Ça, c'est du bordel. C'est quoi tout ce bordel là? C'est quoi tout ce bordel là? Ça, c'est du bordel. C'est vraiment du bordel même. Et ça n'encourage pas. Ça salit l'image des Ivoiriens. Des personnes qui détournent 4 milliards et ces personnes sont en train de compétir pour être encore président de la FIFA. Ah, j'ai jamais vu. C'est jamais vu. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique qu'on peut voir ça. Et dans les deux pays africains que je vais citer, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Oui, c'est dans ces deux pays-là même qu'on peut, même au Sénégal, on ne peut pas voir ça. Oui, au Sénégal, on ne peut pas voir ça. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a deux pays où on peut voir ça, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est dans ces deux pays-là que quelqu'un peut tout tourner l'argent et puis être président de quelque chose. Oui, être président d'une grande institution. Oui, et les preuves sont là. Les preuves sont là. Si voilà, c'était juste une petite vidéo pour interpeller la population africaine, interpeller la population ivoirienne. Oui, interpeller même la présidente de la FIFA qui a parlé de bonne moralité. La présidente de la FIFA qui dirige actuellement les élections. Oui, lui dire que les lois qu'elle a citées, les lois qu'elle a données là, il faudrait qu'elle les respecte. Il faudrait que ces lois-là soient respectées si nous sommes dans un pays, oui, de droit. Voilà. Je voudrais en même temps profiter de l'occasion, voilà, interpeller notre président de la Côte d'Ivoire, le président Hassan Ouattara, son excellence, qui fait du beau travail. Mais aujourd'hui, ce que les Ivoiriens demandent, cette histoire de la FIFA là, oui, l'élection de la FIFA là, ça ne doit pas être seulement, comment je peux dire, une histoire de club, une histoire de joueurs. Non, ça doit être une histoire de tous les Ivoiriens. C'est en ce sens que je demande que le président, lui, essaie de voter une loi pour ça. Parce que le football, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour les présidents de club, ce n'est pas pour les joueurs, c'est pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens doivent être impliqués. Oui, c'est les Ivoiriens qui doivent voter. Comme on vote président, c'est comme ça, nous aussi, nous devons voter pour la FIFA aussi. Les Ivoiriens doivent voter. Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on donne à la FIFA. Oui, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Voilà, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Quand les gars vont jouer n'importe quoi, c'est les Ivoiriens qui payent les pots cassés. C'est les Ivoiriens qui ne donnent pas. C'est les Ivoiriens qui pètent les plombs. C'est les Ivoiriens qui subissent. Donc il faudrait qu'il y ait une nouvelle loi qui autorise les Ivoiriens à voter, à choisir eux-mêmes leurs propres candidats à la FIFA. Voilà. À choisir eux-mêmes leurs propres candidats à la FIFA. Ces histoires de non, c'est les joueurs qui doivent choisir, c'est les clubs, c'est du n'importe quoi. Ça doit s'arrêter. Nous sommes dans un pays émergent, nous parlons de l'émergence, les lois doivent changer. Les lois doivent changer. Oui, les lois doivent changer. Oui, les lois doivent changer. Voilà, les lois doivent changer. Parce que quand c'est pas bon, c'est les Ivoiriens qui payent les pots cassés. C'est l'argent du contribuable qui est donné à la FIFA. Donc l'Ivoirien a son mot à dire. L'Ivoirien a son mot à dire. L'Ivoirien aussi doit voter. Oui, l'Ivoirien aussi doit voter. Donc cette loi-là, vraiment, moi je demande au président de la République, voilà, d'y penser à ça. Il faudrait que cette loi-là soit instaurée, voilà, dans la Constitution, pour que désormais, nous les Ivoiriens puissions voter. Si c'est gâté, on sait que c'est nous qui avons fait le choix, c'est gâté. Voilà, il ne faudrait plus que d'autres personnes votent pour nous. Oui, parce que nous-mêmes là, on a nos frères qui jouent ballon. On a nos soeurs qui jouent ballon. On a nos parents qui sont dans le sport. Donc là, ça nous concerne tous. Le sport ivoirien doit désormais nous concerner tous. Pas seulement présidents des clubs, joueurs. Non, 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 non. On doit revoir ça.
Voilà, on doit revoir ça. Oui, on doit revoir ça. Nous parlons d'émergence, alors tout doit émerger. Voilà. Les Ivoiriens doivent avoir les derniers mots à dire. Voilà. Si je ne serai pas long, c'est juste une petite vidéo. Voilà, pour interpeller tout le monde. Pour dire que, voilà, désormais, oui, c'est les Ivoiriens qui doivent prendre le devant des choses. Il faudrait qu'une loi soit votée. Oui, pour que dans ces circonstances pareilles, que ce soit les Ivoiriens même qui fassent, voilà, leur choix. Oui, qui fassent les choix. Parce que ça là, c'est une histoire de vie et de mort. Le football là, c'est une histoire de vie et de mort. Donc quand c'est des trucs d'une histoire de vie et de mort, comme la présidentielle, oui, c'est une histoire de vie et de mort. Donc quand c'est ces trucs, quand c'est, je peux dire, quand il s'agit, oui, des choses pareilles, c'est le peuple qui doit prendre son destin en main. C'est le peuple qui doit faire son choix. Voilà, c'est le peuple qui doit décider. Quand il s'agit de quelque chose qui parle de vie et de mort. Parce que le football, c'est la vie et la mort. L'élection présidentielle, c'est la vie et la mort. Donc ces deux choses-là, on ne doit plus jouer avec. Avant, on était berné. Maintenant, là, on a les yeux d'Idja. Donc moi, c'est ce que je propose. Voilà, à la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce que je propose à la Côte d'Ivoire qui émerge. Il faudrait que le chef de l'État, voilà, jette un coup d'œil à ça. Parce que si on vote aujourd'hui une autre personne, les Ivoiriens ne seront pas contents. Peut-être même que ces deux personnes-là ne vont même pas sortir même de la salle. C'est pourquoi je parle de... Ça, c'est une chose... Oui. Oui, ça, c'est les institutions de vie et de mort. Voyez un peu. Ça peut troubler les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont déjà choisi les leaders. Didier Drogba. Si on nous prend quelqu'un d'autre, ben, il y aura de la bastonnade là-bas. Oui, il y aura la bagarre et même de la bastonnade là-bas. Donc c'est ce que nous voulons éviter. C'est pourquoi moi je demande que la prochaine fois qu'il y ait une loi qui autorise les Ivoiriens à choisir eux-mêmes leurs propres présidents, voilà, de la FIF. Oui, les propres présidents de la FIF. Parce que nous savons que les plus belles règles, c'est la corruption. Vous voyez, les clubs, présidents des clubs, c'est qu'ils sont tous corrompus. Et quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Oui, quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que nous, les Ivoiriens, on a notre leader qu'on a choisi, c'est Didier Drogba. Ça, c'est 90%. Je dirais même 100% d'Ivoiriens. C'est Didier Drogba, la renaissance, un changement. Donc si jamais, et un seul coup là-bas où les gens sont ouah comme ça, là, si jamais ça tourne mal, ah, c'est pas bon d'être. Oui, et nous ne souhaitons pas que ça tourne mal. Que notre Didier Drogba là, qu'il soit président de la FIF. Sinon, c'est gâté d'à gâté. Oui, c'est gâté d'à gâté. Ciao.